Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici Julien Doromo de l'agence Pilotine, capitaine de l'agence Pilotine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler marketing automation et notamment Active Campaign. Ouais, j'espère que vous aimez bien cette belle musique d'introduction. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à faire un petit coucou, comme ça je me sens moins seul. N'hésitez pas, si vous voulez, à vous présenter. De toute façon, je vous poserai quelques petites questions durant le webinaire. Je vais tout de suite partager mon écran pour attaquer tout ça. Je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien Duchemin qui nous accompagne chez Pilotine et qui va pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez certaines, pendant que je fais le webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions, même pendant que je parle, puisque Sébastien pourra être là pour y répondre aussi. Donc, vous pouvez y aller. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Hop là. Normalement, c'est tout bon. Donc, on va parler aujourd'hui d'Active Campaign. Donc, Active Campaign, pour la petite présentation, donc c'est notre outil de marketing automation chez Pilotine, mais il en existe plein d'autres, et en plus, on a même des expertises sur d'autres outils de marketing automation. Mais là, je voulais vous faire un retour vraiment de ce qu'on a mis en place chez Pilotine et ce que ça donne comme résultat chez nous. Voilà, donc c'est plutôt un acte de transparence aujourd'hui pour peut-être que vous puissiez découvrir cet outil ou découvrir en fait des fonctionnalités de marketing automation qu'on retrouve de toute façon chez d'autres concurrents. Et de toute façon, je vous présenterai aussi en fin de webinaire les différents concurrents et les pricing que vous pouvez aussi avoir sur ce type d'outils. Et ça vous permettra soit de le comparer à d'autres, soit de pouvoir vous dire, bon, celui-là, pourquoi pas, je peux essayer, sachant que tous les outils dont je vais parler ont forcément des offres d'essai, genre 14 jours, 1 mois, vous pouvez en gratter plus. Donc, de toute façon, vous pourrez mettre les mains dans le cambouis si ça vous intéresse. Et je vais essayer de vous donner, du coup, de faire un vrai partage d'expérience sur ce qui marche pas, ce qui est un peu compliqué, ce qui est super facile, et tout ça sur Active Campaign et vous faire quelques retours sur les autres après. Bon, mais avant de poursuivre, donc il faut savoir que Active Campaign, donc c'est notre outil. On a des offres de parrainage, ça peut vous intéresser. Vous allez gratter quelques pourcentages. Je vous mets le lien sur la messagerie, comme ça, si ça peut vous intéresser, vous pouvez cliquer dessus. On gagnera quelques euros nous derrière et vous en gagnerez aussi. Donc ça peut être gagnant-gagnant. Voilà. Bon, avant de partir dans l'outil quand même, je vais essayer de vous rappeler le fonctionnement un peu du marketing automation, mais ça va être très rapide. Et après, on passera directement dans les fonctionnalités. On verra les contacts, la gestion des tags, la gestion du scoring, la gestion des listes, la gestion des emails, des formulaires, des scénarios, du CRM, parce qu'il faut savoir qu'Active Campaign fait aussi CRM. Il peut même faire des sites internet si on veut. Et à la fin, je vous montrerai aussi les concurrents pour que vous puissiez comparer. Donc, première partie, fonctionnement du marketing automation. Alors Active Campaign, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un scénario dans ce genre d'outil. Donc le marketing automation, en fait, c'est le fait d'automatiser des actions marketing. Donc c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser des actions. Alors que ce soit marketing, ça peut être des actions aussi, il peut automatiser des envois de SMS, il va pouvoir automatiser des notifications à des commerciaux, il peut automatiser énormément de choses. Mais en tout cas, on automatise des process commerciaux ou des process marketing ou des process de communication. On va pouvoir automatiser un petit peu tout ça. Et il y a un bon parallèle à faire entre le site web traditionnel et un site web qui comporte justement ou qui inclut un outil de marketing automation et qui sera plus pensé comme un tunnel de vente qu'un site internet. Donc le site web à l'ancienne, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le site mur de briques. Donc c'est un site en fait où on a plein de briques. On présente plein de choses. On dit on est les meilleurs, c'est nous les meilleurs. Regardez comme on est bon. Et puis voilà en quoi on est vraiment très très bon. Et il y a juste un petit formulaire de contact à un endroit. Et donc ça, c'est un site en fait qui va très très peu convertir derrière, puisqu'on se retrouve, on voit le petit paquet de visiteurs à gauche, et en fait, ça génère presque aucun client, ce type de site-là, parce qu'en fait, ils arrivent sur ce site, et puis en gros, c'est comme une demande en mariage en direct. On croise quelqu'un dans la rue, on lui dit « Hey, est-ce que tu veux m'épouser ?» En général, les gens, ils vont pas accepter tout de suite. Donc, on va un peu trop vite en besogne. C'est soit tu veux acheter, soit tu veux pas acheter, c'est trop rapide. L'intégration d'un outil de marketing automation permet de transformer le site en tunnel de vente. Et là, on va être plutôt pas dans la demande en mariage direct, mais dans de la grosse drague dans la rue. Type, quelqu'un marche dans la rue, et puis je lui dis, hey, t'as pas l'heure? Je fais, si, j'ai l'heure. Hop, et là, c'est parti. Après, on va l'inviter au restaurant. Enfin, d'abord un café, après le restaurant. Après, on l'invite chez soi. Et après, on fait la demande au mariage.
Eh bien, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, puisqu'on a toujours notre gros paquet de visiteurs sur la gauche ici, sauf que notre je demande l'heure, c'est ce qu'on appelle aussi des stratégies de pied dans la porte ou des choses comme ça. En tout cas, on va proposer des petits trucs gratos ou peu engageants contre, par exemple, une adresse email ou contre un cookie ou contre ce qu'on veut, mais souvent, on va essayer de choper l'adresse email. Et du coup, on va capturer via des pages de capture ou via des formulaires des informations de nos visiteurs sur notre site et on va pouvoir après faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire qu'on va les nourrir. On va régulièrement leur envoyer plein d'informations à ces prospects pour qu'ils deviennent de plus en plus matures. Donc si on reporte ça plutôt par rapport à l'amitié ou la drague, eh ben, c'est qu'on va faire des voyages en commun, on va aller dans des musées en commun et on va apprendre à vraiment bien se connaître et surtout la personne va apprendre à savoir comment on fonctionne. Et plus elle sait comment je fonctionne et plus moi je sais comment il fonctionne, plus le match à la fin va bien fonctionner. Donc en gros, on chope d'abord l'adresse email, après on va nourrir, alimenter la personne avec du contenu, des livres blancs, des webinars, des articles de blog, des emails, des newsletters, tous ces éléments-là. Et tout ça, on va pouvoir tout automatiser avec notre outil de marketing automation. Et une fois qu'on a proposé tous ces petits compléments d'informations, qu'on a donné plein d'informations, la personne arrive naturellement à un niveau qu'on estime être un prospect beaucoup plus qualifié et un prospect qui devient chaud puisqu'il dit j'ai compris comment vous fonctionnez, j'ai besoin de vous, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le marketing automation. Donc vraiment, avant, on était sur un site où on disait on est les plus beaux, voulez-vous m'épouser? Il y avait 0,001% des gens qui voulaient. Et on arrive sur un site où on va plutôt dire coucou, est-ce que tu veux boire un verre? Et puis bah là, on passe à peut-être 2% de personnes qui vont boire un verre, et puis à la fin, bon, bah, on va convertir peut-être 0,5 ou 1% des gens qui vont finalement nous épouser. Donc c'est pas trop mal. On en épouse 10 fois plus. Alors, je voulais vous montrer un petit truc des copains lyonnais. Il s'appelle Invox. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, ils sont spécialisés, eux, ils font que ça. Création de contenu, marketing automation. Bon, du coup, ils sont forcément aussi plutôt sur des cibles grands comptes et c'est des énormes tickets pour aller chez eux. Mais en tout cas, si vous êtes une boîte du CAC 40, et ben, ces gens-là peuvent excellemment vous aider sur vos projets de contenu et de marketing automation. Et du coup, ils ont fait une super infographie qui explique les 7 étapes de la vie d'un lead. Et en fait, un lead, donc prospect, est considéré comme un lead toute personne qui donne son adresse email. Et on voit clairement ce fameux tunnel qui va de début jusqu'à la fin. Donc, on a l'étape de lead. Après, via notre outil de marketing automation, il va passer à la deuxième étape qui est le marketing qualified lead. En gros, c'est un prospect qui va commencer à s'auto-qualifier via des actions de marketing. Il va compléter des infos, il va nous donner peut-être son numéro de téléphone, le nom de son entreprise et tout ça. À force de télécharger des livres blancs, à force de participer à des webinars, à force de faire ci, de faire ça, il va compléter ces informations. Et surtout, il va regarder régulièrement vos contenus et du coup, il va lui-même s'auto-qualifier. Ensuite, on passe à une phase souvent de télésales qualified lead. Donc, en gros, une personne juste au phoning va appeler la personne pour demander comment ça va, s'ils ont besoin de nous et tout, parce qu'ils auront atteint une maturité suffisante qui fera que quelqu'un pourra passer un coup de fil. S'il est qualifié, eh bien, il a envoyé un commercial qui va après appeler justement le prospect qui est finalement chaud. Et là, il va créer une opportunité. S'il y a une opportunité, on fait un devis, tout ça, et après, il devient client. Et en gros, souvent, on essaye de passer de l'étape 1 du lead à l'étape 6 tout de suite, client, via un site normal. Et en rajoutant le marketing automation, ça évite de brûler les étapes et on va pouvoir justement optimiser tout ça. Bon, voilà. Toc. Dans quel écosystème cela peut-il fonctionner? Nous, par exemple, donc ActiveCampaign, il flotte, en gros, il est intégré à notre Gmail, il est intégré à Livestorm, donc l'outil qui nous permet de faire des webinars, il est intégré aussi avec Calendly, c'est-à-dire que demain, j'envoie des emails à des gens ou des gens m'envoient des emails, tout est synchronisé dans ActiveCampaign, demain, des gens participent à des webinars, tout est synchronisé avec ActiveCampaign. Et quand on propose aux personnes de nous rencontrer, de faire un audit, de faire des choses comme ça, eh bien, on envoie les personnes vers Calendly. Mais ce qui est bien, c'est que ActiveCampaign peut être un outil qui gravite au sein de tous ces outils-là. Mais ActiveCampaign, comme tous les autres, HubSpot, Pledzi ou je ne sais quoi, tous les autres outils de marketing automation peuvent s'intégrer et se paramétrer avec l'ensemble de vos outils de communication derrière. Donc, c'est plutôt chouette. Et j'ai oublié, par exemple, tous les formulaires sur notre site WordPress renvoient vers ActiveCampaign. Donc vraiment, il est bien au milieu de tout ça. C'est notre base de données globale.
Et alors, pour revenir un peu au basique, c'est vrai que normalement, on conseille de bien faire son site internet, d'avoir des bonnes publicités, des bases de données qualifiées, de faire de la prospection sur LinkedIn. Tout ça permet d'engranger la visibilité initiale. Donc ça fait partie d'autres webinaires bien sympatoches qu'on a pu faire chez Pilotine. Et aujourd'hui, on est sur la 5e étape. On n'est pas forcément sur la cerise sur le gâteau, mais on va être sur tout ce qui nous permet de capter, cumuler cette donnée-là et de faire en sorte derrière de générer vraiment du lead. Parce qu'en gros, avec les 4 premières étapes, je vais générer beaucoup de visiteurs, je vais faire beaucoup de visibilité, les gens vont me dire « ouais, ça a l'air génial leur truc », mais il n'y a que grâce à l'étape 5 que je vais vraiment accumuler la donnée et faire en sorte de pouvoir générer vraiment des leads derrière. Sinon, les gens entendent parler de vous, ça leur semble intéressant, mais ils vous oublient. Via le marketing automation, ils ne peuvent plus vous oublier. En gros, ils ont accepté le verre d'eau ou ils ont accepté le café, ils sont un petit peu foutus, entre guillemets, et ils vont apprendre vraiment à vous connaître. Voilà. Alors, il faut savoir que ce webinaire peut être complété avec un guide qui est à disposition. Si ça vous intéresse, si vous ne l'aviez pas demandé sur mon post LinkedIn, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, comme ça on le notera bien et on vous l'enverra. On a un guide avec 10 scénarios qui sont prêts à l'emploi, que vous pouvez utiliser dans vos stratégies de marketing automation. Donc, je vous invite juste à le mettre en commentaire que ça vous intéresse, que vous êtes intéressé par le guide et on pourra vous l'envoyer. Mais pour le petit résumé de ce guide, il vous permet ça vous permet de matérialiser un petit peu tous les scénarios automatisés que vous allez mettre en place sur ce genre d'outils et qui vont permettre de gagner énormément de temps. C'est là où je parlais sur mon post LinkedIn de près de 100 heures gagnées par semaine, ce qui est complètement vrai parce que c'est juste qu'avant, je le faisais pas. Et maintenant, en fait, on arrive à décupler vraiment notre impact en termes de communication, en termes de marketing, en termes d'envoi d'email, en termes d'envoi d'email au bon moment à la bonne personne grâce à ces outils-là. Et ça nous a permis aussi de rationaliser nos process en interne, rien que comment accueillir correctement un salarié, ça peut s'automatiser en partie avec un outil comme ça. Accueillir convenablement un nouveau client, ça peut s'automatiser en partie avec cet outil-là. Relancer des personnes qui sont venues à un salon professionnel, garder contact avec ses prescripteurs, envoyer des emails à ceux qui téléchargent un livre blanc, qui participent à un webinaire, tout peut s'automatiser avec ce type d'outil. Donc profitez-en. Et si vous n'avez pas encore le guide, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Ok, alors on va partir maintenant dans le concret, hein, trêve de blabla. C'est parti, on va mettre les mains dans le cambouis. Donc comme je vous l'ai dit d'abord, gestion des contacts et des tags, parce qu'on va pouvoir gérer toute une base de données avec cet outil-là. Ensuite, gestion du scoring, on va pouvoir qualifier nos contacts et leur attribuer un score. Et c'est ce score-là qui va nous permettre d'enclencher ensuite des automatisations. On va pouvoir gérer des listes de contacts entre mes prospects, mes clients, mes fournisseurs, mes prospects de tel salon, mes prospects de je sais pas quoi. On va pouvoir segmenter ça et tout ranger dans des listes toutes belles, toutes propres. On va pouvoir aussi gérer des campagnes email, donc envoyer des emails, envoyer des newsletters à tous nos contacts. On va pouvoir gérer des formulaires, donc faire en sorte que les gens puissent s'inscrire sur ces formulaires-là, laisser leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur téléphone ou autre. Donc, on va pouvoir gérer tout ça. Et on va pouvoir gérer aussi des scénarios. Donc, c'est ça qui va être la grosse machinerie derrière tout ça. On va pouvoir automatiser tout ça via des scénarios. Et on a aussi un CRM, donc c'est la petite cerise sur le gâteau de ActiveCampaign, c'est-à-dire qu'il intègre marketing automation, donc tout ce qui est automatisme, grosse base de données, et aussi vous pouvez gérer vos leads directement dessus. Donc c'est plutôt cool. Voilà, et après on regardera la concurrence. Allez, c'est parti. Donc, pour gérer les contacts, je quitte ça. Pour gérer les contacts, du coup, on a cette partie-là. Donc là, je suis sur ActiveCampaign. Je vais retourner peut-être sur le tableau de bord pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, voici le tableau de bord d'ActiveCampaign. Donc là, en gros, on voit qu'on a 100 000 contacts aujourd'hui. Alors, vous inquiétez pas, il faut qu'on le nettoie. Je pense qu'il y en a 20 000 dépatables dedans. En vrai, on en a 80 000 plutôt quali. Donc, on a ici tous nos contacts. Ici, on va retrouver les actions qui ont été réalisées. Par exemple, ces 3 dernières minutes, 4 personnes se sont abonnées à nos différentes newsletters. On a eu un clic il y a 3 minutes. On a eu 7 clics il y a 19 minutes. Il y a 43 minutes, 3 personnes se sont abonnées à je sais pas quoi et machin. Et en fait, en gros, le truc tourne tout seul. J'ai pas besoin de faire de copier-coller. J'ai pas besoin de remettre des adresses mail à gauche, à droite. Tout est centralisé sur cette plateforme-là. Et quel que soit l'outil, hein, que ce soit ActiveCampaign, HubSpot ou n'importe quoi, vous allez centraliser toutes vos données ici. On va avoir nos meilleurs contacts, on va avoir nos automatismes, on va avoir plein de trucs. Ok. Ensuite, voilà. Donc, si je vais sur Contact, donc en gros, je vais aller sur Contact et j'ai trié un peu pour pas forcément divulguer d'informations top secrètes. Et donc là, j'ai filtré par Julien Dormeau. Donc, il y a 6 contacts aujourd'hui qui s'appellent Julien Dormeau. Normal. J'ai fait des tests, j'ai fait des machins et j'ai plusieurs adresses mail. Il faut savoir que sur ce genre d'outil,
Et c'est peut-être une des limites, je pense, d'ActiveCampaign, qui n'est pas non plus trop dérangeante, c'est que en fait, chaque membre est une adresse mail. Donc, si une personne a 3 adresses mail, vous aurez 3 comptes en fait sur ActiveCampaign. Donc, quand je vous ai dit que j'avais 100 000 contacts, potentiellement, j'en ai que 80 000, dont certains qui ont 2 ou 3 adresses mail. Mais voilà, en tout cas, chaque adresse mail est un compte et vous allez pouvoir pister, suivre tous les faits et gestes de chaque adresse mail. Parce qu'à chaque fois que vous envoyez un email à quelqu'un, en gros, il va être traqué et dès qu'il va faire une visite sur votre site, qu'il va faire ci, qu'il va faire ça, on va pouvoir repérer cette adresse mail et enrichir les données en fonction de ce tracking, donc voilà, donc si je vais sur un Julien Doromo, par exemple, lui, on va pouvoir se rendre compte que Julien Doromo, en fait, il a un compte avec plein d'informations. On sait qu'il est capitaine chez Pilotine, que c'est un dirigeant, qu'il était à l'origine dans le groupe Réseau Entreprendre, qu'il y a 10 personnes, entre 10 et 20, en fait, chez nous, c'est une qualification comme ça, entre 10 et 20 personnes dans son entreprise, qu'il est déjà client chez Pilotine, que son secteur d'activité, c'est le digital, le numérique, que je l'ai rencontré la première fois le 23 mars 2017, bon, c'est quand on avait mis en place ça, mais que je l'ai rencontré la première fois à un déjeuner du pôle jeune de la CPME du 23 mars. Voici le site web avec son compte, voici son profil LinkedIn, il habite à Lyon, et il a un score comportemental de 371, on verra juste après ce que c'est. Sa boîte s'appelle Pilotine, et il a fait plein de trucs, ce Julien. Il a participé à des webinars. Donc ça, ce sont les tags. Donc c'est le truc que je voulais vous montrer aussi dans cette partie-là. Ce sont les tags. Et en fait, la magie un peu, on va dire, enfin le mode de fonctionnement de ce genre d'outils, de ces outils de marketing automation, ça va jouer aussi pas mal au niveau des tags. C'est-à-dire que pour qualifier les gens, je vais pouvoir leur attribuer des tags. Par exemple, ce tag-là, opportunité en cours, veut dire que Julien, une fois, a déjà eu un devis de réaliser, enfin un commercial a pris contact avec moi, avec ce Julien Doromo, et a réalisé un devis. Et du coup, dans le CRM, il a une opportunité. Du coup, il a ça. Donc, je vais pouvoir repérer facilement, via un système de filtre, les gens qui ont déjà eu des opportunités en cours, les gens qui ont un site qui est lent ou pas, les gens qui sont déjà en contact avec machin ou bidule, les gens qui ont cliqué sur tel email, les gens qui ont participé à tel webinar, qui ont fait tel truc ou tel machin, ou qui ont la technologie du site qui est en WordPress et pas en Drupal ou Joomla ou je ne sais quoi. Donc vraiment, ça va être un petit peu un mode de fonctionnement à avoir quand on utilise ce genre d'outils, c'est-à-dire qu'on va enrichir les données de nos prospects via ce système de tags qui sont générés automatiquement en fonction de leur action. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire remonter des segments précis de nos visiteurs. Je sais aussi que Julien est dans telle liste. Il est dans la liste, par exemple, informatique. C'était une prospection qu'on avait fait auprès de personnes qui étaient dans le domaine informatique. Il est abonné à la newsletter de l'entreprise. Il est dans les personnes qui vont recevoir la newsletter Pilotine. Voilà, il est dans des différentes listes. Et c'est sur ces listes-là qu'on va envoyer des emails. Et il est aussi dans plusieurs automatismes. Donc là, en fait, mon profil, moi, il existe depuis très longtemps, et vu que je suis dans tous les tests, en fait, j'ai tout. Mais un profil un peu plus simple, honnêtement, il va se retrouver avec peut-être 3 tags. Le fait qu'il ait participé à 3 webinars, il sera peut-être que dans une seule liste, la liste de la newsletter, et il aura peut-être que 2 automatismes. L'automatisme du webinar et l'automatisme parce qu'il a visité telle page, ou il a fait ci, ou il a fait ça. Là, le mien, il est un petit peu copieux, donc ça fait peur comme ça. Mais en vrai, sur pas mal de profils, c'est beaucoup plus simple que ça. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est tous les sites que j'ai visités. Par exemple, apparemment, je suis allé sur cette page-là hier parce que je voulais postuler chez Pilotine. Bon, c'est parce que forcément, c'est moi qui ai fait la fiche de poste, donc je suis retourné dessus. Mais voilà, on sait que je suis allé sur la page de recrutement de Pilotine. On sait que je suis allé sur la page d'accueil, on sait que je suis allé sur la page projet, on sait que j'ai ouvert telle campagne email, on sait que j'ai cliqué sur tel lien de tel email, on sait que j'ai reçu une campagne, on sait que j'ai visité le lien Nos ressources digitales gratuites sur le site de Pilotine, on sait que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là encore, ça fait extrêmement peur, puisque en gros, on connaît tous mes faits et gestes quand j'ai cliqué sur un email, que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça. En soi, honnêtement, je ne vais pas m'amuser à aller regarder quelle page visite quelle personne, à quel moment de la journée, machin, pour tout de suite l'appeler en disant hey, j'ai vu que tu étais sur telle page. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, sinon en gros, vous passez votre vie à faire ça et ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'outil accumule de la donnée à forte valeur ajoutée, qui est celle-là, et le but, c'est pas d'épier les gens, en fait, c'est de pouvoir déterminer à quel moment ils réalisent une action qui est peut-être plus intéressante qu'une autre, et à déclencher automatiquement une action marketing. Type, peut-être, là, si j'étais allé sur la page « Qu'est-ce qu'un cahier des charges ?» ça valait le coup d'envoyer un mail à Julien en lui disant « Hey, est-ce que ça t'intéresserait qu'on t'aide à réaliser ton cahier des charges gratuitement ?» ou j'en sais rien. Mais en fait, c'est toutes ces actions, le seul but de les connaître,
C'est pas pour d'épier les gens ou de les espionner, c'est de pouvoir en fait déterminer des actions qui vont être réalisées automatiquement en fonction des actions des personnes ou de leur comportement ou de leurs données. Typiquement, sur les gens qui ont visité telle page et qui sont bien dirigeants et qui ont un score supérieur à 200, on verra après ce que c'est le score, eh bien j'envoie un email précis en disant « Coucou Julien, si ça t'intéresse, prenons 1 heure pour discuter de ton cahier des charges ou de je ne sais quoi. » Parce que l'outil aura détecté automatiquement qu'il fait partie d'une certaine catégorie de prospects à contacter de manière automatisée. Donc voilà, mais sinon, effectivement, on sait pas mal de choses quand même. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Ensuite, on va passer au scoring. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, que Sébastien puisse y répondre ou que je puisse y répondre juste après. Si je vais dans la partie maintenant scoring, le fonctionnement d'un scoring, c'est celui-là. Donc, j'ai un scoring qui est un score comportemental. Donc, en fait, à chaque fois qu'une personne va réaliser des actions, ou à chaque fois qu'elle a des caractéristiques qui sont intéressantes, genre les dirigeants, les responsables marketing, eh ben, je vais lui attribuer des points. Et donc, en fonction de toutes ces actions, je vais attribuer plus ou moins de points. Exemple, si une personne n'a jamais ouvert une seule de mes campagnes mail, donc en gros, c'est une personne qui n'est pas du tout intéressée ou pour qui je passe en spam ou je ne sais quoi, eh bien, je vais retirer 100 points. Comme ça, je sais qu'elle est vraiment pas top pour moi, cette personne-là. Si elle a moins 100, en gros, c'est-à-dire que sur les 3 dernières années, elle n'a jamais ouvert un de mes mails, donc celle-là, je peux la dégager. Donc nous, c'est un système qui nous permet de repérer ceux qui sont pas top. Ensuite, si une personne a navigué plus de 10 fois sur le site internet de Pilotine, il va gagner 30 points. À chaque fois qu'une personne a participé à un webinar, 30 points de plus. À chaque fois qu'elle a cliqué sur un lien dans une campagne email, 30 points de plus. À chaque fois qu'elle clique sur n'importe quel lien supplémentaire, 10 points de plus. À chaque fois que je considère que c'est un client, j'enlève les points parce que ça veut dire que ces personnes-là, j'ai pas besoin de les contacter. Ils sont déjà clients, donc ils vont rentrer dans un autre scénario. À chaque fois qu'il est sur Lyon, je rajoute 30 points. S'il est machin, je rajoute 30 points. Enfin, on a plein de systèmes comme ça qui fait que dès qu'une personne, en gros, participe à quelque chose chez nous, télécharge un livre blanc, consulte des articles de blog ou je ne sais quoi, ou clique sur nos newsletters, eh ben, on va accumuler un certain nombre de points pour, au bout d'un moment, se dire cette personne-là, elle est chaude, entre guillemets. Entre quelqu'un qui a moins 100, c'est-à-dire qui n'a rien fait depuis le début, quels que soient les mails que j'envoie, il clique pas, il ouvre pas, il s'en fout complètement, et quelqu'un qui a tout ouvert, tout vu, tout machin, et voilà, on considère que la personne qui a tout ouvert est beaucoup plus chaude, et du coup, c'est cette personne-là qu'on va pouvoir se permettre de contacter automatiquement par email ou de contacter par téléphone après derrière, en disant bah, bonjour Jacques, ça fait quelques temps qu'on n'a pas pris des nouvelles, comment ça va? Et en fait, bah, Jacques, c'est pas parce qu'il ne sait pas que c'est parce qu'il a été pisté, mais derrière, on va juste prendre des nouvelles de cette personne-là, parce qu'en fait, Jacques, il a atteint un nombre de points suffisant pour se dire, Jacques, il est sûrement plus chaud que la moyenne. Voilà en gros le système de scoring. Et du coup, chaque contact, chacun des 100 000 contacts là, a un score attribué et on va pouvoir déclencher des automatismes grâce à ce score-là. Donc voilà, les outils de marketing automation permettent de faire ça. Ils permettent de gérer des bases de contacts super structurées avec plein de données, avec plein de trucs. Ils permettent de générer un score en fonction de la qualification de votre contact. Et ensuite, on va passer aux listes. Et on va pouvoir l'attribuer, le stocker dans des listes. Alors pour être honnête, là, je pense qu'il ne faut pas suivre ce qu'on a fait. Et là, c'est ma petite recommandation, c'est de dire attention, attention, au niveau des listes, nous, on en a 85. Et bien, ça devient un petit peu le foutoir. Donc, ma recommandation, ça serait plutôt d'avoir 3, 4, 5 listes. Par exemple, les clients, c'est une liste. Les prospects, c'est une liste. Les prescripteurs, c'est une liste. Et les collaborateurs, par exemple, une autre liste. Nous, on a fait des listes, par exemple, là, voilà. André, machin, et puis il y en a un, c'était quelqu'un qui était intéressé par la formation réseaux sociaux. Boum, ça faisait une liste. Un autre qui était intéressé par les sites WordPress, encore une liste. Un autre qui était intéressé par encore une liste. Ça, c'est pas top, parce qu'en soi, à travers les tags, on aurait pu faire la même segmentation. Donc, je pense qu'il vaut mieux se concentrer, que ce soit ActiveCampaign ou n'importe quel outil de marketing automation, se concentrer sur une bonne gestion de vos tags, parce que là, on peut y aller, on peut en mettre dans tous les sens et tout ça, plutôt que d'avoir des listes à rallonge, parce qu'après, derrière, c'est assez dur de naviguer entre mes listes et puis de savoir est-ce que Jacques est dans la bonne ou machin ou truc ou bidule. Donc nous, je pense qu'on en a un peu trop. Il faudrait avoir et c'est ce qu'on fait avec nos clients qu'on accompagne sur ActiveCampaign ou sur les autres outils, d'avoir une liste beaucoup plus restreinte d'avoir une quantité de listes beaucoup plus restreinte et plus efficace. Voilà. Mais en tout cas, on peut regrouper nos contacts par différentes listes et on va pouvoir envoyer après des emails automatiques ou non à ces listes-là. Par exemple, dès qu'on envoie une newsletter chez nous, c'est à la liste qui s'appelle newsletter. Vous allez voir, elle est ici. Voilà, il y a 10 340 personnes qui reçoivent la newsletter de Pilotine.
Et on voit qu'il y a eu un gros nettoyage, hein, parce qu'à l'époque, il y en avait 15 720 en tout. Et donc, à chaque fois que personne n'ouvre nos mails au bout d'un certain moment, on le dégage. Et donc, il nous en reste 10 340 qui reçoivent notre petite newsletter tous les mois. Si vous voulez la recevoir, d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de Pilotine et tout en bas de la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On raconte plein de trucs super, on vous tient au courant des webinaires, des machins, des bidules. Voilà pour la gestion des listes. Donc, attention aux listes. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, comme ce qu'on a fait. Ensuite, on a la gestion des emails. Il faut savoir que, en fait, ActiveCampaign, mais comme tous les autres outils de marketing automation, vont remplacer Mailchimp, Mailjet, Sendingblue, Sarbacane et tout ça, parce que tout est déjà présent dedans. Donc, en fait, vous allez épurer la liste des outils disponibles et vous allez vous concentrer sur un seul. Plutôt que d'avoir une base de données d'un côté, un CRM de l'autre, un truc ici, un truc là, nous, on a tout mis sur ActiveCampaign pour nos propres besoins. Mais pour des besoins de certains clients, on va sur HubSpot, on va sur Pledzi, on va sur WebMécanique, ceux que je vous montrerai juste après. Et alors, quand on crée une campagne, ça marche comme ça, un peu comme les autres. Hein. Je crée une campagne, donc test pour le webinar, hop, soit une standard, soit tout de suite je peux l'automatiser et que ma campagne fasse partie d'un scénario, soit ça va être un répondeur automatique, soit ça va être un test AB, soit ça va super loin quand même ces outils. Hein. Et c'est d'ailleurs un retour un peu d'ActiveCampaign, c'est qu'il est plutôt fait pour des profils geeks entre guillemets qui veulent tout maîtriser. Un peu notre profil à nous, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une belle machine de guerre, ActiveCampaign, mais qui est un petit peu usine à gaz pour quelqu'un qui souhaite quelque chose de très ergonomique. C'est pas l'outil qui sera le plus ergonomique de tous. Un HubSpot ou un Pledzi ou un WebMécanique sont bien plus ergonomiques et bien foutus. Par contre, là, on a une réelle machine de guerre où en gros, tout est ouvert, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. Mais parfois, peut-être un peu trop pour certaines personnes. Bon, quoi qu'il en soit, après, je vais prendre ma liste, je fais suivant, et là, je vais créer mon mail, et donc j'ai comme sur Sendingblue, comme sur Mailjet, comme sur tout ce que vous voulez, tous les outils d'emailing que vous pouvez imaginer, eh bien, vous allez avoir des gabarits prêts à l'emploi avec un système de drag and drop. Hein, je dis, là, je mets mon bouton, là, je mets du texte, là, je mets une image. Vous allez pouvoir construire comme vous voulez. À savoir, petite reco au passage, que les emails qui marchent le mieux, ce sont ceux qui comportent le moins d'images et qui ressemblent moins à des newsletters. Exemple, ça va être ce type de mail-là. Ça va être « Hello, machin, machin, allez, signé Julien avec mon numéro de téléphone et mon adresse mail, pas trop. » Mais en tout cas, vous allez pouvoir faire des emails, ce qu'on appelle un email comme s'il avait été envoyé manuellement. Ça, par retour d'expérience, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Parce qu'on a souvent l'envie, ou je sais pas, on a un petit côté communication en nous, un peu côté marketing, qui dit « Ouais, mais non, mais moi, les newsletters que je reçois de Sarenza et de Trucmuche, ils ont leur logo, leur machin, tout ça. » Oui, mais ça, c'est du B2C déjà. Et surtout, il y a une vraie image de marque et on sait que c'est de l'automatique. Quand on est dans le B2B, le but avec ce genre d'outil, c'est de faire genre, c'est envoyé par nous manuellement. C'est là où on a un fonctionnement qui est encore plus intéressant. Pour la newsletter, pourquoi pas? Mais pour les emails qui sont envoyés automatiquement depuis l'outil pour demander des nouvelles, pour demander comment ça va, pour envoyer des informations intéressantes, il vaut mieux faire comme si elles étaient envoyées manuellement. Déjà, 1, c'est plus lisible. 2, ça passe moins en spam. Et 3, ça fonctionne mieux et on fait plus de ventes. Donc voilà, ça vous fait trois options pour choisir ça. Bon voilà, mais sinon, on peut faire ce genre d'email et puis on va mettre des images, des boutons, des trucs et des bidules. Voilà, bon, c'est un fonctionnement comme Mailchimp et Mailjet. Il n'y a rien de plus compliqué ou rien de plus simple. Et on peut même reprendre toutes nos campagnes passées, c'est-à-dire s'inspirer de campagnes qu'on a fait. Voilà. Nous, on fait ce genre de campagne. On va mettre des liens, on va faire des bouts de texte, on va mettre nos signatures email, comme si on avait envoyé l'email depuis notre Gmail, en fait. Et là, au milieu, on voit des trucs plus structurés parce que ce sont les newsletters de Lyon Entreprise, le média que nous avons. Voilà, donc ça, c'était les campagnes email. Ensuite, on va retrouver les formulaires. Donc, en gros, pour que vous puissiez bien comprendre, quand vous avez un outil de marketing automation en main, vous allez arrêter de faire des formulaires avec l'outil que propose votre CMS, votre Content Management System ou l'outil qui vous permet de faire des sites. Par exemple, nous, on est expert WordPress. 70% de notre chiffre d'affaires est fait sur le développement, l'intégration et le design de sites WordPress. Donc, c'est super. Mais quand il y a un outil de marketing automation qui vient se greffer à ça, et maintenant, en fait, on fait tendre l'intégralité de nos clients vers ce fonctionnement parce qu'en fait, ils génèrent jusqu'à 10 fois plus de clients grâce à cette stratégie, eh bien, il vaut mieux développer son site en lien avec un outil de marketing automation qui va être greffé à côté. Et comme ça, en fait, on ne fait plus de formulaire WordPress. On fait que des formulaires, par exemple, nous, avec ActiveCampaign. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc là, on est sur un article de blog. Qu'est-ce qu'un cahier des charges? Blablabla. Et au milieu, hop, il y a un petit carré, là, un petit rectangle plutôt. Télécharger notre modèle gratuit de cahier des charges. On est pile poil sur un blog un article de blog qui parle de cahier des charges. Et là, si je mets mon prénom et mon nom de famille, Julien Doromo, email julien@pilotine.com, eh bien, en fait, je vais recevoir un email qui va me donner le fameux cahier des charges que j'ai demandé. Et surtout, mes informations vont être enregistrées dans ActiveCampaign sur ma fiche. Et ici, dans mes activités, ça mettra Julien vient de télécharger le cahier des charges. Et ça va envoyer automatiquement l'email depuis ActiveCampaign via les scénarios que je vous montrerai juste après. Mais en gros, il faut vraiment réussir à mixer votre outil de marketing automation et la ActiveCampaign avec votre site. Et donc, ne faites plus aucun formulaire sur votre site internet. Faites en sorte de créer vos formulaires dans ActiveCampaign ou dans HubSpot ou n'importe quel outil. Je suis là, hop, tac. Voilà. En fait, ici, vous avez un outil qui vous permet de créer des formulaires. Donc là, j'ai cliqué. Je ne sais pas si ça va être une bonne idée, mais je vais plutôt montrer celui-là. Donc en gros, on a un outil de création de formulaires. Vous allez pouvoir mettre votre titre, votre description. Vous allez pouvoir mettre les champs que vous voulez. Si vous voulez demander le nom de la société, vous demandez le nom de la société. Si vous voulez changer ça, voilà, c'est coucou. Coucou, besoin d'un coup de pouce, nanana, ouais. Et ici, je vais pouvoir rajouter des champs. Par exemple, si je veux rajouter le champ fonction, voilà, hop, ça demandera. Bon, je sais pas, ça va être joli, ça va être sûrement moche, c'est pas grave. Fonction, et là, il y aurait une liste déroulante où les gens choisissent s'ils sont dirigeants, responsables marketing ou autres. Alors, je crois que là, je viens de faire une bêtise. Tchouk. Ok. Connexion est irréversible. Bon, ça vient d'enregistrer. Allez, pas grave. Il faudra que je retrouve mon titre. Je vais rester là-dessus pour plus faire les bêtises. Donc, puisque ça enregistre en live, en fait. Et donc, ce formulaire, après, je vais pouvoir l'intégrer en cliquant sur intégrer. Et je vais pouvoir, en fait, copier-coller le bout de code qui se met ici, sur ma page. Bon, ça ressemble à un truc un peu dans le genre. Mais juste à copier-coller ça sur mon site et ça m'affiche un formulaire ici. Donc après, tout ce qui est en lien avec le design et tout ça peut se customiser. Hein. La couleur du bouton, la couleur du texte, la typo du texte, est-ce qu'on met un rectangle autour ou pas, tout se customise. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de juste copier-coller le bout de code sur votre site et comme ça, la passerelle est faite de manière totalement automatisée entre votre site internet et votre outil de marketing automation. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Hop, donc je me remets sur modifier, comme ça je changerai après. Et donc en dernier lieu, eh bien, on a notre fameux, donc là c'est un peu le cœur de la machine, c'est tous les automatismes. Donc là on voit, on en a pas mal, on en a 95 aujourd'hui, c'est chez Pilotine. Je vais vous montrer celui qui est en lien avec le formulaire de création de téléchargement du cahier des charges. Comme ça vous allez voir. Donc je tape cahier ici, cahier des charges, hop, voilà. Formulaire d'automatisation pour Pilotine, téléchargement des cahiers des charges type. Donc quand je clique là-dessus, en fait, on voit là, par exemple, il y a 86 personnes qui ont téléchargé le cahier des charges il n'y a pas longtemps. Et bien, ces 86 personnes, elles vont rentrer dans ce tunnel ou cet automatisme. Et donc, un automatisme, c'est plutôt simple à créer. Je vais vous montrer, je vais rajouter une étape. En gros, on arrive là-dessus. Donc, c'est en plusieurs étapes. Première étape, une personne va télécharger le cahier des charges. Donc, c'est plutôt simple à faire. Hein. Je vais cliquer dessus. Ça dit sélectionner un formulaire. Donc, je dis est-ce que les gens ils ont téléchargé le cahier des charges? Est-ce qu'ils sont enregistrés sur la newsletter? Est-ce qu'ils ont téléchargé les bonnes pratiques digitales? Est-ce qu'ils ont téléchargé ci, ça, machin? Bon, nous, c'est tous les gens qui téléchargent le cahier des charges. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait ça? Eh bien, en number one, eh bien, ça va lui envoyer un email. Et donc, l'email, si on regarde bien, tac, il se met là, bonjour prénom, donc ça fera bonjour Jean, bonjour Paul. Voici le lien pour télécharger le cahier des charges comme demandé. Est-ce que cela répond à ton besoin? À ta disposition. Et là, vous voyez, il est envoyé comme si c'est moi qui le faisais manuellement depuis mon email. Même si les gens se doutent que c'est automatique, mais en soi, ça fait plus sympa, ça fait plus proche et j'ai beaucoup plus de réponses quand même à ces emails-là. Alors que si j'avais fait un truc tout beau, tout propre, j'aurais zéro réponse. Donc, il vaut mieux que ce soit limite fait comme à la mano. Ça fonctionne bien mieux en termes de résultats. Donc, en tout cas, voilà. Une personne a demandé à télécharger le cahier des charges, et automatiquement, tout de suite après, je lui envoie le cahier des charges. Après, ce qui se passe, c'est que je vais attendre 7 jours. Donc là, on voit qu'il y a 6 personnes dans la file d'attente. Je vais attendre 7 jours. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 7 jours? Je vais mettre une condition. Cette condition, ça va être de regarder si la personne n'est pas déjà cliente. En gros, si quelqu'un est client, alors je ne m'en occupe pas. Si la personne n'est pas encore cliente, alors du coup, là, je vais le relancer. Je vais faire une relance amicale et toute simple. Hein. Je ne vais pas essayer de lui vendre quoi que ce soit. Je lui dis juste bonjour Henri.
ou Pauline, je fais suite à ta demande de téléchargement du cahier des charges. As-tu réussi à le compléter? Est-ce qu'il manque des infos? Est-ce que je peux potentiellement t'aider? En tout cas, voilà, voilà. À bientôt. Et du coup, je fais un message plutôt simple, soft, qui est pas agressif, qui est pas commercial, pour juste dire, bah voilà, je suis toujours là si tu as besoin de moi. Et des personnes naturellement disent, eh, ça tombe bien, j'ai justement rempli, le voici, est-ce que tu peux me faire un devis ou autre? Et puis il y en a d'autres, bah, ils me répondent rien et je les laisse tranquilles. Et après, en soi, je peux attendre 15 jours et puis envoyer de nouveau un email, machin. Nous, on s'est arrêté là, en tout cas. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, eh ben, la personne, elle rentre dans un autre automatisme qui va prendre des nouvelles de ce prospect plutôt tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour demander comment ça va, est-ce qu'il y a des actus ou autre, pour garder un petit peu un fil conducteur. Donc voilà à quoi ressemble un peu un automatisme. Et vous allez voir que c'est assez simple de rajouter une étape. Par exemple, si après mes 7 jours, je veux tout de suite envoyer un email, je clique sur plus et je clique sur envoyer un email, ou je peux envoyer un SMS, ou je peux envoyer une notification à un commercial. Par exemple, ce que j'aurais pu faire, c'est de dire, à chaque fois qu'une personne télécharge mon livre blanc, alors je vais envoyer un email à Olivier chez Pilotine, qui est notre responsable commercial, pour qu'il puisse passer un petit coup de fil à Pauline pour savoir ce qu'elle pense de notre cahier des charges. Donc à voir, je pense que Pauline n'est peut-être pas forcément prête, vaut mieux faire des trucs un peu automatisés avant de prendre le temps de la déranger au téléphone, mais il est possible de faire ça, de dire à Olivier, Olivier appelle Pauline. On a aussi des conditions, on peut patienter, on peut regarder si la personne répond à tel ou tel critère avant de continuer l'action, on peut accéder à une autre automatisation, on peut arrêter cette automatisation, on peut créer automatiquement une offre dans notre CRM, on peut faire en fait plein de choses. Et c'est là où, selon moi, ActiveCampaign est super complet, permet de tout faire, mais devient un petit peu usine à gaz. C'est-à-dire que si vous voulez du simple, bah vous pouvez, hein, parce qu'en soi, on peut juste envoyer un email, attendre. Envoyer un email, attendre. Mais ActiveCampaign permet de faire tellement plus de choses, quitte à faire parfois des grosses conneries. Pour être honnête, les 2 premiers mois d'utilisation d'ActiveCampaign, vu que j'avais pas été formé, vu que j'avais suivi aucun tuto, machin, j'ai fait le bourrin, j'ai commencé à faire mes trucs, j'ai fait plein de scénarios, mais au bout d'un moment, bah, il était tellement crado mon scénario qu'il y avait des trous noirs à l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais des prospects qui se perdaient dedans. Aujourd'hui, on les fait quand même beaucoup plus simples, comme vous avez vu. Il y a quelques étapes de validation ou autres, mais on peut faire des choses tellement poussées avec, c'est assez incroyable. Donc bon, maintenant on le connaît bien, on l'a pris en main et on est même formateur là-dessus. Donc on sait faire beaucoup de choses, mais je suis sûr qu'il y a encore des secrets hein, dans cet outil, tellement il est complet, voire un peu usine à gaz. Mais voilà un petit peu mon scénario sur ActiveCampaign. N'hésitez pas à poser des questions parce que là, je fais la dernière partie CRM et lead et après, je vais venir répondre à vos questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez parce que j'y réponds dans 3 minutes. Donc ça, c'est la partie scénar. On pourra revenir derrière si ça vous intéresse. Et on a la dernière partie qui va être sur notre menu à gauche là, qui va être les offres, les opportunités. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais mettre le tunnel de vente formation, par exemple. Et donc, on a tout un système où on va pouvoir retrouver notre pipe commerciale, les gens qui sont à contacter, les propositions qui sont faites, les relances en cours. Et par exemple, donc Pilotine, on est organisme de formation, on est Datadocké. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'info, mais vous avez tous le droit entre 2 et 4 000 euros par an de budget formation qui reviennent à zéro à la fin de l'année. Donc, si vous avez des budgets formation à utiliser et que c'est des choses que vous voulez mettre en place, n'hésitez pas à utiliser vos budgets formation ou vos CPF si vous êtes salarié. Mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez mobiliser avant que ça arrive à zéro la tête à Toto. Quoi qu'il en soit, donc nous, on accompagne pas mal de gens en formation et donc on a notre pipe commercial et on a des automatismes avec ça. Par exemple, tous les gens qui sont en relance ici, eh bien, ils vont recevoir des emails peut-être tous les 15 jours pour prendre des nouvelles, pour te dire bah hello, hello Jean, où en est ton projet, s'il te plaît, on peut faire un point si tu veux, tout ça. Et donc, on va pouvoir ainsi voir où en est l'opportunité commerciale, depuis combien de temps il est dans le pipe, et on va pouvoir automatiser des choses avec ça. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ActiveCampaign permet vraiment de remplacer votre outil de CRM, et donc vous avez toute votre base contact, vous allez pouvoir mettre toutes vos opportunités commerciales dans votre base contact, et vous allez pouvoir faire un suivi de vos opportunités commerciales pour ne jamais en louper, et automatiser ce qui est automatisable, et faire manuellement ce que vous souhaitez garder à la mano. Alors, petit supplément, ActiveCampaign a développé il n'y a pas longtemps, je pense que ça fait 1 mois ou 2, une fonctionnalité pour faire des landing pages, donc pour faire des pages pour votre site internet. Pour qu'on puisse, là vous voyez un exemple, hein, il y aurait la présentation de la boîte, machin, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Donc on peut créer en fait tout ça. Pour être totalement honnête avec vous, ils en sont qu'aux prémices, c'est un peu la bêta, c'est un peu cracra, mais je pense que d'ici quelques mois, ils arriveront à un truc super correct qui permettra de créer les pages
pour vos publicités Google AdWords, par exemple, pour que les gens puissent télécharger vos livres blancs, vos trucs comme ça, vous pourrez commencer à faire des pages avec ça. De là à faire tout un site internet avec ça, j'y crois moyen. Mais pour faire des pages d'atterrissage, ils sont sûrement sur la bonne voie. Ça a l'air d'être un truc pas mal. Mais bon, ils en sont au balbutiement pour l'instant. Donc, c'est pas encore parfait. Voilà, je vais répondre à vos questions avant de passer aux concurrents. Peut-être. Alors, hop là. Alors, bonjour tout le monde, guide bouée de sauvetage. Bonjour. Question, c'est là. Yanis, peut-il être connecté en permanence avec Drop Contact pour qualifier les contacts au mieux et éviter les envois de spam? Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Drop Contact. En tout cas, il se trouve dans les liens, dans la présentation que vous allez tous recevoir par mail suite au webinar. Il y aura une petite slide, il y a marqué lien complémentaire et il y a un lien vers Drop Contact. En fait, c'est un outil qui permet d'enrichir les bases de données. Il y a un lien dessus qui vous permet d'avoir 100 contacts gratuits à tester. Donc, je vous inviterai à cliquer dessus pour tester. Mais en tout cas, donc c'est un outil qui permet d'enrichir les données, de rajouter les numéros de téléphone, le numéro de SIRET, le secteur d'activité, puis il corrige plein de trucs. C'est un peu un truc de ouf. Alors, et la question, c'est est-ce qu'il peut être connecté à ActiveCampaign? Et donc, du coup, pour faire ça, je vais repartager mon écran. Partager l'écran. Hop là. Alors, pour faire ça, en fait, il y a un outil magique qui s'appelle Zapier. Alors, je vous présente très rapidement Zapier, parce qu'en gros, c'est un outil qui connecte des outils les uns avec les autres, qui permettent de synchroniser les données. En fait, pour vérifier quand est-ce qu'un outil est compatible avec un autre, et est-ce qu'on peut synchroniser les données, eh bien, il faut regarder avec ça. Donc, typiquement, là, je vais mettre ActiveCampaign, et là, je vais essayer de mettre Drop Contact. Drop Contact. Et donc, on va faire une petite vérification. Donc, il y a des actions que je vais pouvoir réaliser. Par exemple, à chaque fois que j'ai un nouveau contact dans ActiveCampaign, eh bien, je peux enrichir ce contact via Drop Contact. Donc, oui, Yanis, c'est tout à fait possible. Si vous avez des questions par rapport à d'autres outils de marketing automation, vous avez juste à créer un compte sur Zapier et à vérifier si sur Zapier, des synchronisations entre un contact, enfin, entre un outil et l'autre sont possibles. Donc, si je teste autre chose, par exemple HubSpot et Drop Contact, à chaque fois que je crée un nouveau contact dans HubSpot, eh bien, je peux enrichir mon contact avec Drop Contact, si c'est pas beau. À chaque fois que par exemple, si vous avez HubSpot et que vous avez Mailchimp derrière, à chaque fois qu'il y a un nouveau contact, alors je peux envoyer une campagne à ce contact. Et l'inverse est vrai, et tout ça. Par exemple, nous, pour Livestorm, on a fait la synchronisation entre Livestorm et ActiveCampaign. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dès que vous êtes inscrit là sur le webinar, eh bien, j'ai mis Livestorm d'un côté et j'ai mis ActiveCampaign de l'autre. Et j'ai dit, à chaque fois que j'ai un nouveau participant sur Livestorm, alors, eh bien, je vais créer UDT. Voilà, je crée un contact. Et du coup, cet outil, comme par magie, alors il est gratos pour 200 actions par mois et il devient payant après. Nous, on a une grosse licence avec. À chaque fois qu'une personne participe à un de nos trucs là sur Livestorm, eh bien, hop, il est envoyé sur ActiveCampaign. Et puis, sur ActiveCampaign, on déclenche le scénario qui va bien, qui dit bonjour, merci de t'être inscrit au webinar, qui envoie le mail, attention, c'est dans 1 heure, qui fait ci, qui fait ça, et qui à la fin va envoyer le replay, va envoyer la présentation. Tout est totalement automatisé. Et c'est pour ça que je dis que je gagne une centaine d'heures par mois, par semaine. C'est que jusqu'avant, en fait, je le faisais pas. Donc, je gagnais du temps, certes, mais je faisais pas. Alors que si je voulais faire exactement la même chose, ça me mettrait une plombe pas possible. Parce que là, vous avez vu, sur ActiveCampaign, il y a 95 automatisations. Donc, il faudrait que chaque jour, je réalise 95 fois mes actions pour être aussi efficace qu'ActiveCampaign. Donc, en gros, je suis foutu. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Voilà, donc peut-il être connecté en permanence avec Drop Contact? Oui. Benjamin, outil emailing. Quelles sont les performances de l'outil en termes de whitelist spam et quel est le coût d'envoi versus les autres solutions? Alors, en termes de performance, quel que soit l'outil, si vous ne faites pas les petits paramétrages avec votre nom de domaine, avec les DNS et tout ça, c'est un petit peu technique, ça sera toujours pourri. Pour être totalement honnête, je pense qu'ActiveCampaign est quand même un petit peu en dessous d'outils comme HubSpot ou Pledzi ou les autres concurrents que je vais citer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vu que c'est un peu usine à gaz et qu'on peut faire un peu le bourrin avec, je pense que beaucoup de gens font les bourrins avec. Et alors honnêtement, je pense que c'est vraiment très bon, hein. Ça doit être même meilleur que Mailjet, par exemple. Mais ça doit être un peu moins bon que Mailchimp, un peu moins bon qu'HubSpot. Mais je parle de un peu moins, parce qu'honnêtement, on a très très peu de cas où on atterrit dans les spams. Mais ça doit quand même pas être
aussi bons que des trucs genre HubSpot qui font peut-être un peu plus gaffe ou qui sont tellement chers que les gens évitent de faire les bourrins avec. Par contre, en termes de pricing, on est largement plus intéressant sur un outil comme ActiveCampaign que sur du HubSpot, Pledzi ou autre. Je vous parlerai des prix juste après. Mais voilà, en termes de performance, en tout cas, il est conseillé il est vivement recommandé de bien faire la synchronisation avec vos DNS, vos CP machin et tout ça. Il y a plein de petits codes techniques. Donc, en gros, il faut faire il y a une petite partie technique au démarrage pour mettre en place l'outil et bien faire ça tout propre. Voilà. Question de Benjamin, comment lier un CRM, comment lier ActiveCampaign à un CRM existant? Alors, on l'avait avant, c'est-à-dire qu'avant, on était chez Copper pour le CRM. Alors, honnêtement, on a préféré tout regrouper en un endroit, on est tellement plus efficace, mais je peux comprendre que vous ayez un autre CRM, par exemple HubSpot. Et bien, ce que vous faites, c'est via Zapier, vous faites les synchronisations. D'un côté, il y a ActiveCampaign, de l'autre côté, il y a HubSpot, et vous synchronisez les deux en même temps. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau contact, il est balancé sur le CRM, et inversement, vous faites la synchro. On l'a fait pendant plus d'une année, ça s'est plutôt bien passé, mais honnêtement, je souffle un peu plus depuis qu'il n'y a plus cette bisynchronisation. Question de Vincent, comment le tracking est-il réalisé? Je suis toujours assez sceptique sur ce genre d'outil car je ne vois pas comment faire le lien entre une adresse email privée et une navigation sur un site web. Très bonne question. J'imagine que le tracking de navigation est réalisé à la suite d'un clic sur un de vos emails par exemple. Eh bien, c'est exactement ça. En gros, quand on envoie une campagne email, la personne clique dessus et après, en fait, il y a un tracking qui est fait. Alors, on pose un cookie, un machin, un bidule, mais en tout cas, à chaque fois que la personne clique sur un lien, elle est redirigée vers le site sur lequel on va faire un lien. Et puis là, il y a un cookie qui est installé. Alors, ActiveCampaign, je crois qu'il fonctionne comme ça. Il y a d'autres outils qui fonctionnent avec l'adresse IP. Par exemple, je sais que Pledzi ou HubSpot fonctionnent avec l'adresse IP. Il va repérer l'adresse IP de la personne, le recouper avec les cookies et tout ça, faire en sorte que ce soit encore un peu plus juste. Et même, ce qu'ils vont réussir à faire, c'est traquer une personne depuis le premier moment où elle est venue sur le site, même si elle s'était pas encore renseignée. Et le jour où elle laisse son adresse email, pouf, on fait tout l'historique. On sait exactement quelle page il a visité, machin. Et on peut découvrir comme ça qu'un nouveau lead, en fait, vient sur notre site depuis 4 ans. Bon, avec ActiveCampaign, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est dès que la personne est enregistrée dans la base qu'il est verrouillé. Sur d'autres outils comme HubSpot, Pledzi ou autres, il peut être verrouillé bien plus en amont, mais il ne sera déclaré et visible que quand il aura laissé son adresse email quelque part. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Je vois, moi, quand on allait voir mon profil tout à l'heure, on a vu que j'étais allé sur telle page, telle page, telle page. Il est plutôt bon le truc. Mais si vous mettez à jour tous vos caches, que vous êtes sur une adresse IP variable et tout ça, là, on vous chope pas. Mais bon, en général, ça marche plutôt bien. Je pense à 95%, ça marche bien. Yanis, quelle est la limite en volume de data? Où est stockée la data? Alors, excellente question. Donc, ActiveCampaign, HubSpot, tout ça, on est sur de l'américain. Moi, je vais repartager s'il n'y a plus de questions. Non. Alors, je vois sur les questions. Ah, une nouvelle question. Je vais revenir juste dessus après, Yanis. Alors, Emmanuel, hello Julien, quid des réponses à l'exemple de mail que tu nous as montré? Salut Pauline, tu trouveras la présentation si joindre. Si justement elle a une question, elle atterrit. Où atterrit son email de réponse sur ta boîte Gmail? Comment paramétrer cela? Oui, alors quand vous faites de la prospection, par exemple via LinkedIn, avec un outil comme Prospectin, quand vous faites de la prospection comme ça, donc vous envoyez vos emails de mise en relation, vous proposez des livres blancs, des trucs dans le genre, en fait, le seul moyen pour que cette personne arrive dans votre ActiveCampaign, eh ben, c'est soit via Zapier, si on peut synchroniser Prospectin avec ActiveCampaign, donc on fait une synchronisation comme ça, mais moi je le fais pas ça parce que ça vient mettre trop de gens dans l'outil de marketing automation. Je préfère ne ramener que des personnes très qualitatives. Donc dans ce cas, j'attends en fait que la personne puisse participer à un webinar, télécharge mon livre blanc, en fait soit active sur mon site web. Si elle est juste passive, elle consulte un truc, elle est moyenne intéressante. Par contre, moi je considère que quelqu'un est vraiment intéressant quand il a mis son email quelque part. En gros, qu'il a été prêt à donner son adresse mail. En gros, il a fait un don de soi, ça veut dire qu'il a accepté de venir boire un café avec nous. Dès que la personne a accepté de venir boire un café avec nous, en gros, pour moi, elle vaut le coup d'être dans votre outil de marketing automation. Avant ça, c'est juste une personne que vous avez croisée dans la rue. Pourquoi rajouter une personne que vous avez croisée dans la rue à part si vous avez commencé à l'inviter au restaurant et qu'elle a dit oui, enfin boire un café ou que vous avez commencé à taper la discute, ok. Mais si vous l'avez juste croisée dans la rue, on s'en fiche un petit peu. C'est pas comme ça que vous allez l'attirer, en général. Par contre, dès qu'elle a mis son email, boum, marketing automation. Donc moi, en fait, je fais pas de lien entre LinkedIn et l'outil de marketing automation. Par contre, je fournis une énergie suffisante pour que les gens fassent l'effort de laisser une trace sur un outil.
genre un livre blanc, un webinar ou quoi que ce soit. Alors, je reviens à la question de Yanis, du coup. Où est stockée la data? Alors, donc ça va m'amener à présenter les concurrents. Hop là. Donc, sur ce magnifique tableau, on va retrouver les outils concurrents de marketing automation. Alors, donc, la donnée, alors là, c'est pour vous dire qu'on peut vous accompagner sur tous ces outils-là. En fait, il en existe tellement. Les outils de marketing automation, ils se trouvent à droite. Mais là, il y en a qui ont parlé de drop contact, de prospecting, ça se trouve tout ici. En tout cas, vous retrouverez tous les liens et tous les outils sur la presse que vous allez recevoir après le webinaire. Voici vos meilleurs amis, les outils de marketing automation. Donc, on retrouve ActiveCampaign, qui est stocké, hébergé, créé aux États-Unis. On a Pledzi, qui est stocké, hébergé, en France. HubSpot, États-Unis. Webmecanic, France. À savoir que ActiveCampaign, Pledzi et HubSpot sont des outils propriétaires. C'est-à-dire que c'est leur code, c'est à eux, tout ça. Webmecanic est basé sur une solution open source qui s'appelle Mautic. M-A-U-T-I-C. Et Mautic, c'est américain, mais c'est surtout open source. Donc, toutes les personnes qui participent à ce webinaire ou qui regardent en replay cette vidéo sur YouTube, qui sont un peu geeks dans l'âme et qui disent non, mais moi, je veux maîtriser mon machin et je veux pas lâcher une thune, vous pouvez. Par contre, il va falloir mettre carrément les mains dans le cambouis et installer Mautic, qui est le leader en termes d'outils de marketing automation en open source. Mais voilà, la majorité des gens, dont nous, on s'est dit, oulala, surtout, on va éviter de mettre les mains là-dedans, parce que déjà qu'on a maîtrisé WordPress et qu'on fait du sur-mesure là-dessus, et voilà, on va éviter de devenir en plus des champions sur un autre truc. Donc du coup, Webmecanic, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ce truc open source, ils sont devenus champions là-dessus, ils ont rajouté une surcouche. Ce qui fait que c'est quand même propriétaire, mais ils sont basés sur un truc un peu plus sympa et open source. Mais c'est sur leur serveur en France. Donc voilà, les données sont chez ActiveCampaign HubSpot aux États-Unis et chez Pledzi et Webmecanic en France. Mailchimp, c'est aux États-Unis. Sendingblue et Mailjet, c'est en France. Donc ça, c'est les outils qui font que de l'emailing. Nous, on s'intéresse vraiment au marketing automation. Voilà, donc grosse différence entre ActiveCampaign, Pledzi, HubSpot et Webmecanic. En gros, moi, je mettrais d'un côté Webmecanic, qui va être le pas cher, usine à gaz, on peut tout faire avec, le truc un peu du geekos sur les bords. Puisque ça commence à environ 49 € par mois pour avoir quelque chose de potable, pour avoir au moins 1000 contacts gérés. Nous, avec 10 000 contacts, on doit payer 500 € par mois. Vous allez voir que ça reste super abordable par rapport aux autres. Ensuite, je mettrai dans un autre sac Pledzi et Webmecanic. Pourquoi? Parce que eux, ils vont mettre la couche un petit peu d'ergonomie. Ils vont faire un truc bien plus sympa. Bon, déjà, ils sont français, cocorico. Ils vont être un peu plus sympas en termes d'ergonomie. Ça va être joli. Donc, quelqu'un de pas très technique, il va s'en sortir, il va tout trouver, toutes les informations. Vous êtes super bien accompagné au lancement de votre outil, alors qu'ActiveCampaign, vous êtes laissé, mais seul au monde. ActiveCampaign, en gros, c'est une boîte, ils font 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez aucun accompagnement presque. Alors, il y a un support et tout ça. C'est pour ça que nous, on est devenu un petit peu référent sur ActiveCampaign sur le marché français. Parce que vu qu'on développe notre partie formation, bah maintenant, on forme, on fait de l'onboarding là-dessus et on peut faire support sur ActiveCampaign. Mais sinon, on est un peu laissé un petit peu tout seul sur ActiveCampaign. C'est pas leur fort, le support. Par contre, Pledzi Webmecanic, là c'est génial. C'est en France, ils sont super sympas. C'est ambiance startup, tout ça, c'est très cool. Là, les budgets, on est plutôt à partir de 700 € par mois. Il y a très peu d'offres commerciales. C'est-à-dire que tout le monde est dans les 700 € par mois et ça va à 700, 1000, 1200 jusqu'à 2000 € en moyenne par mois. On est de 700 à 2000 €. Alors que nous, ActiveCampaign, si on avait pris Pledzi, on aurait été plutôt dans les 1500, 2000. Et HubSpot, je le mets dans le dernier sac, il est tout seul, parce que HubSpot, en fait, c'est le leader incontesté. Là où Pledzi fait dans 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, HubSpot en fait 700 millions. Donc, ils sont presque 10 fois plus gros. Ils sont 8 fois plus gros, quoi. Donc, HubSpot, c'est vraiment le leader incontesté de ça, du marketing automation, sur cette gamme d'outils de marketing automation, en gros, prêt à l'emploi, et voilà. Parce qu'il y en existe d'autres, des plus poussés encore, des trucs par Oracle et tout ça, mais là, j'en parle même pas. En tout cas, dans cette gamme-là, HubSpot, voilà, c'est le leader incontesté. Il est encore un peu plus cher. Par contre, HubSpot fait des super offres commerciales pour la première année. Vous allez pouvoir vous en sortir pour 90 € par mois l'année 1, l'année 2, 900. Vous allez pouvoir vous en sortir peut-être pour 200 € l'année 1 par mois, l'année 2, 2000. Donc en gros, c'est le leader, il est largement au-dessus de tous les autres. Il n'y a pas à tortiller. Et il fait tout, on peut même faire des sites avec HubSpot. Mais là, bon, ça devient encore plus cher et je vous recommande plutôt WordPress. Mais quoi qu'il en soit, HubSpot fait tout. CRM, outils de marketing automation, chatbot, machin. On fait plein de trucs. Par contre, le ticket d'entrée est plutôt dans les 1200 à 1500 € par mois.
Là où le ticket d'entrée chez Pledzi et Webmécanique est plutôt à 700 € par mois et le ticket d'entrée d'ActiveCampaign est plutôt à 49 € par mois. Donc, vous comprenez bien qu'en gros, en général, le choix va se faire en fonction de l'énergie et le budget qu'on peut y mettre. Si vous avez budget illimité et pas prendre de risques, HubSpot. Si vous êtes très friand de la souveraineté des données, vous voulez avoir une équipe sympa en face de vous, un truc à taille humaine, machin, super relationnel, Pledzi et Webmécanique. Et si vous n'avez pas de thunes ou que vous êtes un geek dans l'âme ou tout ça, ActiveCampaign ou Mautic, qui va être dédié plutôt à des devs pour le mettre en place chez vous. Et là, vous ne payerez rien du tout. Vous payerez votre serveur. Mais voilà, donc ActiveCampaign, c'est pour les gens comme moi. Ça m'intéresse, je suis prêt à y passer des nuits, des fois, à mettre en place des petits trucs, des machins, des comme ça. Ou en tout cas, ou alors je prends une formation et je vais beaucoup plus vite dans la montée en compétences, mais j'aurai pas trop de support des Américains. Pour les PME, on va dire traditionnelles françaises, Pledzi et Webmécanique. Et pour la boîte qui souhaite passer à la vitesse supérieure et qui a un peu de budget parce qu'elle veut aller très très vite, HubSpot. Voilà un petit peu mes recommandations par rapport à ces outils-là. Voilà, ça me semble pas trop mal. Quelques petits liens complémentaires que je vous recommande. J'ai fait un webinar qui était pas trop mal sur la prospection email qui se trouve à gauche là, et donc il se trouvera sur la presse et vous pourrez cliquer dessus pour voir le replay, la présentation et tous les outils présentés. Prospecting, Drop Contact, Woodpecker, Hunter, machin, bidule. La majorité ont des offres gratuites ou sont gratuites. Ensuite, la prospection LinkedIn, qui était vraiment très bien celui-là. Le truc, très bien. Vous pouvez voir le replay, voir la presse, et c'était Prospecting, Casper et Lempod que je montrais. Ensuite, j'ai fait si vous êtes dans le cadre d'une refonte de votre site internet, où vous souhaitez plugger votre outil de marketing automation avec la refonte de votre site web, je vous invite vraiment à visionner le webinaire sur réaliser son cahier des charges. Vous avez le replay, vous avez la présentation et surtout, on vous met à disposition le cahier des charges prêt à l'emploi. Si ça vous intéresse, là, mettez-moi dans le chat ceux qui veulent recevoir potentiellement ce cahier des charges prêt à l'emploi. En gros, si vous avez un projet, pas forcément tout de suite, ou peut-être tout de suite, mais dans un moyen terme, je vous invite vraiment à consulter ce genre de document qui vous permet de mettre un peu les informations au bon endroit. Typiquement, on a le projet de refaire le site de Pilotine pour la fin d'année, année prochaine. Moi-même, j'ai pris ce template-là et j'ai commencé à compléter. En gros, si vous avez un peu de temps devant vous et que c'est un projet qui arrivera plus tard, commencez à stocker des données là-dessus. Au moins, ça sera bien ordonné, bien organisé. Donc voilà. Donc si vous voulez le cahier des charges, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on vous l'enverra. Et ensuite, on a un webinaire qui s'appelle « Combien coûte un site ?» qui vous explique exactement comment on fonctionne pour faire un devis de site internet sur WordPress et qui vous donne toutes les astuces, quel hébergement prendre, quel outil prendre. Et toujours pareil, on met le lien aussi vers le cahier des charges prêt à l'emploi. Donc moi, vous savez exactement combien ça peut vous coûter. Voilà, après, bon, ça c'est quelques petits trucs qu'on a en plus. Nos outils magiques, sur le site de Pilotine, il y a un endroit Nos outils magiques. C'est pas forcément la page la plus jolie du monde, mais au moins ça regroupe tous les trucs et astuces, tous les outils qu'on recommande au quotidien chez nos prospects et chez nos clients. Donc n'hésitez pas à le consulter. Vous pouvez recevoir tous nos prochains webinars en vous inscrivant sur la partie webinar gratuit, je crois, sur notre site. Vous pouvez vous mettre dans la liste d'attente, comme ça on pourra vous envoyer les prochains webinars si vous voulez pas les louper. Et vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur YouTube. Voilà. Oui, là, c'était une petite partie promo pour Pilotine. Si ça vous intéresse, vu qu'il nous reste 30 secondes, ça fait 12 ans que le groupe, en gros, existe avec Pilotine, une entreprise. On est super sympa. On fait partie du top 30 des agences françaises aux pratiques de qualité depuis 2015. On fait des super sites sous WordPress. On a une équipe vraiment tip top génial, top cool. Et on est agréé organisme de formation. Et je vous ai pas parlé de la capitainerie, mais notamment, on a un module de formation sur ActiveCampaign pour ceux qui veulent le prendre en main et faire les trucs étape par étape. C'est pas moi qui le fais, c'est Sandrine qui l'explique bien mieux que moi et qui prend plus le temps de le faire. Donc, on a un module d'e-learning sur notre site, la capitainerie. Si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, dans les commentaires pour qu'on vous envoie le lien. Voilà. Et on est agréé organisme de formation via Datadog, je crois que je l'avais déjà dit, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus et qu'on puisse vous accompagner. Eh bien, voilà, vous retrouverez tous les liens par mail ou si vous êtes sur YouTube que vous consultez cette vidéo en replay dans la description en dessous. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter en fait une excellente journée, à moins qu'il y ait encore des petites questions. Emotic. Ah oui, j'ai remis j'en ai parlé vite fait de Motic, du coup, oui, open source, faut être dev, et là, c'est gratuit. Donc, pour les geeks de la bande, Motic, génialissime. Caroline, ok, on t'enverra le cahier des charges, ok. Donc, ceux qui sont intéressés par le cahier des charges, n'hésitez pas à le demander, on vous l'enverra. Avec grand plaisir, Mickaël. Ah si, je demande à chaque fois avant de partir, s'il vous plaît.
N'hésitez pas à mettre une note entre 0 et 5 dans le chat à droite. Donc 0, vous n'avez rien appris, c'était pourrave. 5, vous avez appris plein de choses et vous allez pouvoir mettre en pratique. Et ou vous allez mettre en pratique beaucoup plus tard, mais c'était intéressant. Eh bien, je vous invite à mettre la petite note sur le côté. Comme ça me montre s'il faut que je refasse ce genre de webinar ou s'il faut que je le jette tout de suite à la poubelle. Ça peut m'être utile pour la suite. Merci beaucoup à tous. Oh, il y a même des copains. Salut Emmanuel, comment vas-tu? Il y a des copains de Toulouse Business School qui sont connectés au webinar. Ça fait plaisir à voir. Je vois qu'il y a des anciens aussi. Nicolas, salut Nicolas. Ça fait plaisir de voir toutes ces personnes-là. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Si vous souhaitez me passer un petit coup de fil pour prendre des nouvelles, ça me ferait aussi énormément plaisir. Sinon, on reste en contact sur LinkedIn. N'hésitez pas à me rajouter. Et puis salut aussi aux vieux de TBS comme Caroline. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.